Sans doute. Enchanté. Mon fils est un écrivain de grand renom. J'ai déjà lu. Il a la chance d'avoir quand même, parce qu'ils sont... C'est une entreprise en tant que telle, les pierres. Ensuite, on va à la synagogue. Synagogue, il y a deux qui joueront donc d'abord ce klezmer. Puis après, il y a... Travailler seulement. Quel cérémoniel, c'est mieux de l'avoir. Mais tu peux la récupérer après en passant. C'est tout à la fin, ça. Un deuxième morceau. Après, il y a les allocutions, les discours. Je commence. L'accès, Laurence, Voilà. Oui, ça c'est déjà. Je n'ai pas fait exprès, vous savez. Ce matin, il y a eu... C'est pas dans mon... Ça va, c'est bien. Oui, c'est ça. Oh, pardon. Oh là là. Ce n'est plus chez nous. Là, il faut d'autres comptes ici, toi. Parce que d'abord, on va à la synagogue et c'est que... On va se mettre à l'ombre comme les autres. Hein. Salut. Bon, vite en chèque vite, quoi, Roland. Il a net vite. Oui. Ils sont pas encore en retard. Ah non, mais on attend 5 minutes, hein. On n'attend pas un quart d'heure. Mais voilà, on va quand même attendre 5 minutes par politesse. Sinon, il y a toutes les personnalités sont là, il n'y a que le consistoire, hein. Je crois. Hein. Deux conseillers. D'accord, je ne savais pas. Désolé, ouais. Salut, Didier Polonius. Enchanté. Et nous, c'est connu. Attends, il faut que tu dois afficher une fois. Okay. Tina Bruder nicht an ihm gekannt. Nicht? Nee. Il est parti début 60, hein, de 64, 65. Bienvenue, vous remerciez d'avoir bravé la canicule pour être ici aujourd'hui à Stroud pour cette cérémonie de dévoilement des 7 pavés de la mémoire devant les 4 derniers domiciles des victimes de la Shoah. Et il y a quelques années, oui, ça remonte à 4 ans à peu près, quand Paul m'a contacté pour proposer de poser des Stolpersteine dans notre commune, le conseil municipal, à l'unanimité, a accepté cette initiative et aujourd'hui, nous sommes réunis pour ça. Donc après Sarre-Union, Diemeringen pour l'Alsace-Bossu, après d'autres communes en Alsace, en France et même dans toute l'Europe, après Bouxwiller, Ingwiller, Weiterswiller pour la communauté de communes Anneau-la-Petite-Pierre dont nous faisons partie, nous sommes aujourd'hui donc la 4e commune de la Comcom à avoir cette cérémonie en mémoire des disparus de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Donc avant de passer la parole à Paul pour vous présenter les Stolpersteine rapidement et aussi vous préciser le déroulé de cette cérémonie cet après-midi, deux choses. Donc au niveau du déplacement, vous voyez les porte-drapeaux sont en place, la voiture de gendarmerie aussi. Donc on suivra sur le côté droit une voiture de gendarmerie qui ouvrira la route, une seconde clôturera le cortège. On traversera la route au bout du village où il y a les premiers pavés. Et ensuite, pour redescendre, tout se passera de l'autre côté. Donc, on redescendra de l'autre côté, toujours selon le même dispositif, et on s'arrêtera devant les 3 autres maisons où il y aura les pavés. Juste pour information, comme il fait chaud aujourd'hui, tout à l'heure, lorsqu'on arrivera à la synagogue, il y a des bouteilles d'eau dans l'entrée qui vous attendent. Donc, n'hésitez pas à prendre chacun une bouteille d'eau que vous pouvez emmener dans la synagogue et boire pendant cette période pour vous réhydrater et tenir le coup avant de revenir ici pour le dépôt de gerbes par la suite, mais Paul va vous le préciser. Voilà, donc à tout à l'heure pour les discours officiels. Merci. Merci Jean-Claude. Donc effectivement, l'association Stolpersteine 67, depuis 2019,
s'est engagé à poser des pavés de la mémoire là où on la sollicite. Et effectivement, en Alsace-Bossu, mais aussi dans le pays de Hanau-la-Petite-Pierre, Jean-Claude l'a précisé, dans différentes communes, on a posé des pavés depuis 2019. Aujourd'hui, donc 2025, Strout va vous présenter le travail de mémoire qui a été effectué par les élèves du regroupement qui comprend notamment les écoles de la Petite-Pierre, Strout, Tiefenbach et Petersbach, merci, ainsi que les différentes associations, que ce soit le Souvenir français de la Petite-Pierre, le Souvenir français de sa réunion de l'Alsace-Bossu, la Société d'histoire de l'Alsace-Bossu et d'autres. Je tenais aussi à remercier Laurent Blum de représenter le consistoire et Monsieur le Grand Rabbin aujourd'hui avec nous. Merci à vous, chers élus, chères familles, d'être ici parce que ce projet-là, sans l'aspect pédagogique, ce travail de mémoire n'a pas le même sens. Et je vous remercie à vous tous d'être là et c'est le cas de le dire, vous apportez votre pierre à l'édifice. Donc encore une fois, merci. Et donc par rapport à la cérémonie, effectivement, nous allons nous diriger vers la fin du village où il y a effectivement la première pause, puis une deuxième pause de ce côté-là de l'église. Enfin, nous terminerons avec 2 pauses de l'autre côté, avec une prise de parole et un petit moment musical en la synagogue de Strout, avant de nous retrouver ici au monument aux morts. Et la municipalité, monsieur le maire, nous invitera à un moment convivial à la fin. Donc merci beaucoup pour votre participation à ce travail de mémoire et bel après-midi à tous. Merci, Paul. Ich hab's Gericht, Raymond. Tu vas voir, dehors, enfin, c'est toi qui vois. T'as imposé quoi que ce soit. Avant das Gericht, ich nehme noch aus. Gut, dass wir dann noch in der Assemblée nationale, das ist noch normal, oder? Ah oui. Ou alors il faut rester de l'autre côté, mais pas traverser. Bernard et Hélène Kern, marchand de bestiaux, Bernard Kern a épousé Hélène Blum de Niederrödern le 24 novembre 1925 à Strout. Cette dernière est la seconde épouse du dernier enfant du commerçant David Kern et Jeannette Baer. Le couple Kern s'est réfugié à Giromagny dans le territoire de Belfort. Le 27 février 1944, ils sont internés à Drancy, d'où ils sont déportés avec le convoi 69 du 7 mars 1944. Bernard et Hélène Kern sont assassinés à Auschwitz en mars 1944 à l'âge de 62 et 56 ans. Nadège ? Bernard et Hélène, ils habitaient ici, avant que ne souffle la terreur nazie, avant la folie destructrice de leurs fusils, avant qu'on ne vous arrache à la vie. Bernard et Hélène, 1000 fois sur ces pavés, nous trébucherons, 1000 fois nous lirons vos noms, qui dans nos cœurs réveilleront un frisson. Bernard et Hélène, toujours nous nous rappellerons. Monsieur Kern,
Est-ce que vous voulez dire un mot? Je suis très ému de participer à la cause de Stolperstein, ici à Struth, mon village natal. Et surtout pour mon grand-père Bernard et son épouse Hélène, assassinés par la barbarie nazie il y a 80 ans. Merci monsieur le maire Béron et son équipe, le conseil municipal et à tous les participants civils, religieux qui ont œuvré pour ce projet. Merci. Je vous propose de nous diriger vers la prochaine pause, c'est-à-dire on retourne dans la direction de l'église. Face au... Avancez un peu. Avancez un peu, s'il vous plaît. Si, non. Non, là, c'est le pasteur. Il y a quelqu'un qui fait la balayette? Normalement, c'est Johnny. Ou vous avez déjà fait le... La maîtresse, elle arrive avec l'élève qui le fait. D'accord. Née le 16 janvier 1895, la fille du marchand de bestiaux Joseph Müller de Struth et d'Henriette Simon de Diemeringen s'était réfugiée à Mareuil, en Meurthe-et-Moselle, pendant la guerre. Raflée par la Gestapo en mars 1944 près de Nancy, elle est internée au camp d'Écrouves avant d'être transférée à Drancy et d'être déportée avec le convoi numéro 71, le même jour que sa tante et ses deux cousines de Diemeringen, Lina, Jeanne et Gabrielle Simon, pour qui nous avons posé des pavés de la mémoire le 1er août 2021. Blondine Müller est assassinée à Auschwitz en avril 1944 à l'âge de 49 ans. Blondine, vous habitiez ici, avant que ne souffle la terreur nazie, avant la folie destructrice de leurs fusils, avant qu'on ne vous arrache à la vie. Blondine, 1000 fois sur ces pavés nous trébucherons, 1000 fois nous lirons votre nom, qui dans nos cœurs réveillera un frisson. Blondine, toujours nous nous rappellerons. C'est bon? Vous entendez souvent parler de la Shoah. La Shoah, c'est la catastrophe. C'est la traduction. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, 80 ans après, qu'on puisse avoir des difficultés à enseigner la Shoah dans un contexte où l'antisémitisme progresse en France, alimenté par des tensions internationales? La responsabilité des élus est immense. Les mots, les gestes, les silences même, peuvent attiser ou apaiser. Comment ne pas rendre hommage à ces justes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs? Dans notre tradition, nous savons que qui sauve une vie, sauve l'humanité. Restons vigilants contre toutes les formes de haine. Je vous remercie. Je vous propose de nous diriger désormais vers le 41 rue principale, donc après l'église, toujours sur la droite. Avant toi. Avant toi, parce que dans l'ordre protocolaire, et elle fait la transition avec les diplômes en fait. Ça va. Là on résiste. Comme avant, les enfants
D'abord, tu joues. Après, c'est quoi Tu feras à l'intérieur. Ah, je parle à l'intérieur? Oui. Ah, alléluia. Couturière, Juliette et Adrienne Gradwohl sont les filles du chantre et aubergiste Isaac Gradwohl et Florette Loeb. Pendant la guerre, les deux sœurs sourdes et muettes se réfugient à Nancy, d'où elles sont raflées par la Gestapo en mars 1944. Internées dans le camp d'Écrouves le 2 mars, elles sont transférées à Drancy le 1er avril, après avoir été dépossédées de leurs effets personnels. Une montre dame en or pour Adrienne. Elles sont déshumanisées par la perte de leur nom pour un matricule. Déportées avec le convoi numéro 71 du 13 avril 1944, le même qu'une certaine Simone Veil, elles sont assassinées à Auschwitz à l'âge de 53 et 60 ans. En 2008, Sonia Lemel, qui s'excuse mais dont la nièce est ici présente, c'est ça ? Sonia Lemel a permis aux deux sœurs Gradwohl de continuer à exister en donnant un nom aux personnes se trouvant sur cette rare photographie que vous trouvez là. Donc c'est la première à droite et la troisième à droite. En donnant un nom à cette photographie dans la publication de la Société d'histoire de l'Alsace-Bossu. Si vous voulez juste bien, je peux te le confier. Donc, dans cette publication, en publiant la chronique scolaire de Strout, on retrouve des informations publiées par les instituteurs protestants et juifs de la commune. Ce dernier, donc l'instituteur juif, un dénommé Théophile Kahn, nous apprend que le papa des sœurs Gradwohl, alors chantre de la communauté juive, participait, comme les autres personnalités de la commune, à la célébration de l'anniversaire de l'empereur. Donc on est dans la période du Reichsland Elsass-Lothringen, où les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle faisaient partie. Donc il participait à la célébration de l'anniversaire de l'empereur chaque 27 janvier, comme ce fut le cas donc, de celui de 1898, où les deux sœurs avaient respectivement 7 et 14 ans. Adrienne et Juliette, vous habitiez ici, avant que ne souffle la terreur nazie, avant la folie destructrice de leurs fusils, avant qu'on ne vous arrache à la vie. Adrienne et Juliette, 1000 fois sur ces pavés nous trébucherons, 1000 fois nous dirons vos noms, qui dans nos cœurs réveilleront un frisson. Adrienne et Juliette, toujours nous nous rappellerons. Monsieur le pasteur ? Donc nous sommes plus de 80 ans après cette barbarie du nazisme. Et nous dévoilons aujourd'hui ces pavés de la mémoire pour honorer ces habitants de Strout, qui parmi tant d'autres furent sacrifiés sur l'autel d'une idéologie antisémite, haineuse et stupide. Et pour vaincre et nous libérer de ce fanatisme, tant de soldats, d'autres civils sont tombés pour nous permettre de vivre en paix. Alors oui, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier, et le devoir de mémoire est important. Il faut sans cesse l'entretenir. Mais voilà, se rappeler de ces massacres ne garantit pas contre les massacres futurs. Et l'actualité nous montre qu'aujourd'hui encore, que ces démons de la haine de l'autre, de ces idéologies communautaires malsaines, sont toujours là et menacent la paix. Oui, nous devons nous rappeler que la haine de l'autre n'engendre que horreur, barbarie et guerre. Mais nous devons surtout sans cesse tout faire pour désirer la paix. Que nous soyons petits ou grands, que nous soyons élus avec des responsabilités ou pas, nous devons tous aspirer à la paix. Et il y a 1000 manières de le faire. Cela commence par avoir des paroles qui font du bien envers son voisin, son camarade de classe, son collègue.
être tolérant, ne pas avoir en l'autre un ennemi, même s'il pense différemment de nous et qu'il est d'une autre culture ou croyance. Oui, essayer à nouveau de voir en l'autre un frère, une sœur en humanité, à respecter et à aimer. Pour que justement ces mots, liberté, égalité, fraternité, inscrits sur le fronton de nos écoles, symboles des valeurs de notre beau pays, ne soient pas que des mots, mais des réalités quotidiennes là où nous sommes. Et cela passera les frontières. La paix et l'amour sont des valeurs au-dessus de toute valeur. Les deux sont indispensables et inséparables. Et si l'on parle beaucoup de l'amour du prochain dans nos églises, il est aussi important de parler de paix. La paix, shalom pour les juifs, salam pour les musulmans, tous, de toute religion, de toute conviction, nous devons travailler pour la paix, œuvrer pour la paix, se réjouir de la paix, sans cesse rechercher la paix. Nous sommes invités à semer la paix chaque jour là où nous sommes, parce que nous sommes les héritiers d'une vieille culture judéo-chrétienne, dont le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est aussi le Dieu des musulmans, est avant tout un Dieu de paix et d'amour. Et tout cela se résume dans cette béatitude biblique qui dit l'essentiel. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Quête, donc le seul on a trouvé, c'est pour le premier endroit, quoi. Né en 1867 et 1877, Abraham et Louis Muller étaient les enfants de Jacques Muller d'Ibert et de Lucie Marx, qui ont eu 12 enfants en tout. Les deux négociants en bétail et marchands de bestiaux s'étaient réfugiés à Nancy pendant la guerre. Ils ont également été raflés par la Gestapo en mars 1944, internés à Écrouves et Drancy avant d'être déportés avec le même convoi 71 à Auschwitz, où ils ont été assassinés à l'âge de 77 et 67 ans. Abraham et Louis, vous habitiez ici, avant que ne souffle la terreur nazie, avant la folie destructrice de leurs fusils, avant qu'on ne vous arrache à la vie. Abraham et Louis, 1000 fois sur ces pavés nous trébucherons, 1000 fois nous lirons vos noms, qui dans nos cœurs réveilleront en frissons. Abraham et Louis, toujours nous nous rappellerons. Merci, on est bon. Richard, on termine par toi. D'accord. Richard ? Bien, mesdames, messieurs, je ne vais pas vous lire le discours, je vais vous épargner 3 minutes de soleil en plus. Juste quelques mots pour saluer d'abord monsieur le maire et pour l'entrée du village de Strout dans le projet Stolperstein dans le Bas-Rhin. On a près de 40 communes qui sont rentrées dans ce projet depuis 2019, comme l'a souligné Paul tout à l'heure. Ce projet, c'est un projet, une émanation d'un projet européen, d'un projet allemand, qui a été impulsé en 1993 par un artiste allemand qui s'appelle Günter Demling et qui a déployé ce projet au départ en Allemagne. Et le projet est devenu un projet européen. 32 pays européens sont entrés aujourd'hui dans ce projet. Et on a près de 160 000 Stolperstein qui ont été posés dans ces 32 pays. Alors ce projet, comme vous avez pu l'entendre, Paul l'a souligné tout à l'heure. D'ailleurs, je tiens à saluer Paul, qui est un de nos 5 historiens de l'association et qui préside également l'association d'histoire d'Alsace-Bossu. C'est un des premiers qui a rejoint l'association en 2019. Ce projet, c'est un projet qui oppose les vertus de la connaissance aux entreprises de falsification, comme vous pouvez l'imaginer, et elles sont nombreuses aujourd'hui. C'est un projet également qui lutte contre la fragilité de la mémoire et la fugacité du souvenir, je le souligne souvent. Et c'est important quand même de souligner l'importance de l'inscription de ces communautés juives dans les villages en Alsace, qui ont toutes disparu pratiquement.
Et à chaque fois, c'est vraiment un moment très, très touchant de voir ces jeunes qui dévoilent les pavés de la mémoire pour ces personnes qui ont vécu ici. Et donc leur redonner une place quelque part dans l'espace public, ça participe également de la dimension de ce projet, de cette dimension mémorielle. En tout cas, je tiens à saluer encore une fois l'ensemble des participants, les porte-drapeaux, le détachement des anciens parachutistes, la Société d'Histoire par le biais de Paul, et la police municipale bien entendu, et puis toutes les personnalités que je n'ai pas pu citer. Laurence également, qui est une de nos amis qui a initié ce projet depuis de nombreuses années, ainsi que Paul Lévy, Michel Lévy, qui est également parmi nous. Voilà. Monsieur le maire, merci encore une fois d'avoir fait rentrer votre village dans le projet Stolperstein. Merci encore et merci à vous tous. Merci à vous. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Au nom de Monsieur le maire, si je peux me permettre, nous vous invitons à rejoindre la synagogue pour la suite de la cérémonie de pause de Stolperstein. Merci.